Mais la mise en œuvre de cette démarche est flouée par ses propres collaborateurs. Et aujourd'hui, qui le rendent lui coupable. Parce que, in fine, c'est toujours le chef qui est coupable. Qui se partage les primes? C'est pas lui. Qui détourne l'argent des projets? C'est pas lui. Moi, je l'ai vu et demandé à José Panda. Je le sais. À Kananga. À Mbujimaï. À Nkwadi. On lui a amené des maïs achetés. On lui a dit, oui, ces maïs-là, on a commencé à produire ici. On l'a amené à Chute Katende. Et il a constaté que rien n'avait commencé. On l'a amené ici à Kinshasa. Zando. Il a tenu une réunion Iketnung, comme on dit, pour attribuer les marchés. On l'a amené à Bandal. Lancé Kinbopeto. Oui, c'est José Panda. Qui a contredit José Panda? Il y a déjà 2 ou 3 ans qu'il a dit qu'on est tous corrompus. C'est lui, José Panda. Qui l'a contredit? Personne. Aujourd'hui, Kazadi dit la même chose. C'est des gens, c'est des vrais collaborateurs, José Panda. Les gens qui disent des vérités au chef de l'État. Nicolas Kazadi, José Panda, c'est des gens à féliciter. Ils sont victimes de leur loyauté, de leur... Mais c'est pour cela que je vous dis, Nicolas Kazadi, il ne faut pas le brimer. Mais il a dit après coup. Il a dit parce qu'il veut peut-être régler des comptes à X, Y. Il était pris dans un projet qui n'a pas fonctionné. Il attendait peut-être des choses intéressantes de la part du président qui ne sont pas arrivées. On lui a mis des bâtons dans les roues par ses propres collègues. Non, bon, plutôt il a parlé, en l'écoutant, il semblerait que c'est l'IGF qui lui a mis un peu les bâtons dans les roues. Monsieur, ne citez pas la seule lueur d'espoir du régime Tshisekedi.